bonjour Igor. Bonjour. Alors selon la tradition, vous arrivez avec un verdict irrévocable et assumé, lequel est-il ? Je pense qu'il est temps de reprendre des risques sur les marchés actions. Bon, nous y voilà. C'est l'heure des braves. Oui. Effectivement, c'est au cœur de la tourmente. Après la hausse, mais... Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques assurances que techniquement, il y avait quelques supports assez intéressants pour recommencer à bâtir une stratégie sur les marchés. Alors reprendre des risques, ok, mais comment ? Avec quels instruments et quelles priorités ? Alors déjà, ce que je vous dis vient de l'analyse primaire du conflit iranien qu'on avait chez nous, c'est-à-dire que c'était un conflit qui nécessitait de la part des deux belligérants énormément de moyens, logistiques, munitions, avec des conséquences très importantes, et on le voit avec le détroit d'Ormuz sur le pétrole et donc sur l'économie mondiale. Donc partir pour un conflit très long dans une zone où il y a déjà eu beaucoup de conflits n'était pas la même chose que le conflit en Ukraine ou que les épisodes de volatilité qu'on avait pu connaître sur le Covid, le Brexit ou même les droits de douane. Puisque quand on voit la volatilité implicite et même l'évolution du VIX, ce fameux indice de la peur, on n'était pas du tout dans les mêmes épures que les événements que je vous ai décrits. Donc déjà, ça, c'est une indication que les marchés, il y a un risque, ils prennent en compte ce risque, ils mettent du temps à le valoriser. Et puis, il faut quand même avouer que le momentum est plutôt à l'accalmie et à la négociation, avec une trêve temporaire. Mais je pense que on est en droit, pour ceux qui avaient fait du cash en fin d'année dernière, début d'année, de reprendre un peu de risque, tout en étant sélectif, sachant que le marché est un peu écartelé, avec des dynamiques qui sont à l'intérieur du secteur impérial qu'est la technologie, un peu contradictoire aussi, puisque l'intelligence artificielle est en train de manger son propre créateur, j'allais dire, puisque c'est un peu ce qu'on voit sur les valorisations et sur les cours de bourse du secteur dans son ensemble, et des secteurs qui pourraient bénéficier de l'accalmie du pétrole. Mais je pense que sur le pétrole, on ne reviendra pas au niveau d'avant-guerre en Iran si facilement, puisqu'on l'a vu, vous l'avez mentionné, les péages et la difficulté de contrôler géographiquement ce détroit va probablement encore avoir des répercussions sur la logistique et donc le coût de transport et in fine le coût du baril. Bon, ça c'est pour simple question de principe et quelques indications pour commencer. En termes d'allocation d'actifs, de type d'actifs qu'on peut gérer dans un portefeuille, quel pion on bouge en premier ? Alors, il y a les plus téméraires qui vont aller bouger les pions des secteurs qui sont les plus affectés en valorisation. Pas nécessairement uniquement par le conflit iranien, mais par déjà les dynamiques de l'IA. On parle des médias, mais on parle aussi, quand on regarde les multiples de valorisation, des foncières, de l'immobilier, l'automobile évidemment qui est au bout de chaîne, gouffre, depuis assez longtemps, mais qui, chaque fois que le pétrole baisse un peu, il y a une volonté un peu court terme de rejouer ce secteur. Là, on est dans une phase, et vous avez raison de le noter, on est dans une phase de débouclage des deals pré-guerre ou post-début de la guerre. Donc là, c'est un mouvement peut-être un peu technique-tactique. Il faut revenir aux bases de la valo. Il y a des secteurs qui ont déjà beaucoup enfoncé des niveaux, moi je pense, qui sont trop importants. On avait parlé de Capgemini. Puis sinon, il faut prendre des secteurs. Je mets de côté, là, il y a la technologie qui, moi, à mon sens, connaît une vraie révolution de l'intérieur avec l'IA. Et donc ça, il faut s'en méfier parce que en technologie, si vous voulez, on a tous vécu l'histoire de Palm Pilot, de BlackBerry, de Nokia, d'Alcatel. Ça disparaît très très vite. Et c'est aussi le propre de la technologie. Et vous l'avez mentionné aussi, le fait est qu'on va se déplacer d'un détroit à un autre en Asie et que, évidemment, la relation sino-américaine se cristallise autour de Taïwan et de cette société. Donc ça, je mettrais de côté. Puis sinon, les secteurs un petit peu visibles, c'est les infrastructures, toujours tout ce qui est lié à l'énergie, le nucléaire, qui sont des secteurs qui sont un petit peu en dehors de ces sujets courts terme et qui ont un vrai potentiel moyen terme. On verra aussi les chiffres de croissance en Europe, mais je pense qu'on a quand même assez bien traversé cet épisode assez traumatique quand même. Et pour en éviter d'autres et pour éviter, parce que bon, ça va revenir sur le feu, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a peut-être éventuellement certains mécanismes, certaines stratégies de couverture à intensifier, améliorer ou Nous, on n'utilise pas les couvertures, on est dans la directionnalité, c'est-à-dire qu'on utilise le cash. C'est-à-dire qu'on avait fait du cash fin d'année dernière parce que les années avaient été exceptionnelles, donc c'est un motif de prudence. Après, je pense que l'investissement, en tout cas pour nos clients privés, c'est des investissements réguliers. Il y a des baisses de marge
marché. On peut pas leur faire prendre le risque d'un ultimatum trumpien, même si nous on sait qu'il y a la stratégie TACO et qui recule. Je pense que c'est trop dangereux de mettre les clients face à ces scénarios un peu booléens, 0 ou 1. En revanche, l'économie mondiale continue de progresser. Il n'y a pas de déraillement spectaculaire. Après, en termes géographiques, je pense qu'il faut se réintéresser à l'Asie. C'est là que tout se passe. Et puis, on avait fait aussi un call, un appel pour regarder les pays émergents Amérique du Sud qui ont traversé en fait un petit peu sous les radars cette crise, puisque eux, ils ont du pétrole. Ils sont pas très concernés par les sujets géopolitiques, bon, à part le Venezuela et Cuba, mais dans la masse de l'Amérique du Sud, ça ne compte pas économiquement. Et donc, bien diversifié. Ne pas se prendre trop la tête avec l'histoire du dollar, de la dédollarisation, puisque vous le mentionniez aussi, le Bitcoin, il est quand même libellé en dollars. Donc tout ça montre que les déterminants de l'économie mondiale demeurent les mêmes. Ce qu'on a juste réappris, c'est la géographie. Voilà. Très intéressant. Justement, la géographie, on parlait du détroit de Formose, qui est peut-être appelé à devenir le nouveau point chaud du globe. Retour aux fondamentaux sur les marchés, on se consacre à nouveau aux résultats d'entreprise. Alors c'est vrai que dans l'IA, tout bouge très vite, mais il y a un truc qui reste fondamental, c'est TSMC. Voilà, c'est la puissance taïwanaise, c'est le premier constructeur de semi-conducteurs mondiaux. Là, les résultats étaient particulièrement impressionnants ce matin. Disons que tout part en fait de la mine, tout part des matières et tout part des plateformes industrielles. Donc c'est pour ça que je reviens un peu sur ce que vous me demandiez, mais les secteurs où on a des plateformes industrielles très larges, très lourdes, dans des pays qui ont cette tradition. Malheureusement, nous, on l'a un peu perdu. Mais en Asie, il y en a encore beaucoup. En Amérique du Sud, il y a aussi ces très grandes industries lourdes et plutôt liées aux matières premières. Et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier, c'est qu'une intelligence artificielle sans puce, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudra avoir dans les portefeuilles, même si les semi-conducteurs, c'est un peu du rodéo, il y a du bêta, il y a de la volatilité, mais c'est complètement clé. Donc, ne pas, pour le coup, en termes technologiques, je préfère avoir ces outils. Et j'en reviens aussi au secteur automobile, même s'il est très peu valorisé, c'est un des rares secteurs mondiaux à avoir une ligne de production mondiale, à pouvoir sortir des produits en centaines, voire millions d'exemplaires. Et ça a une valeur. Il y a une lisibilité là-dedans, c'est vrai. Valeur d'actif. Qui a un vrai prix, effectivement. Dernière chose, bon, c'est un cas particulier, c'est Sodexo qui perd 8% aujourd'hui à 40,76 €. On va avoir beaucoup de résultats à venir, à décortiquer dans tout un tas de secteurs, et ça va être le catalyseur de ces prochaines semaines. Il y a un mot qui fâche qui s'appelle profit warning sur les marchés. Quand on abaisse ses prévisions, Sodexo le fait. Est-ce que vous craignez pas, à cause du contexte international, une vague d'avertissement, d'abaissement de prévisions là dans les semaines à venir? Si, je pense que le mois de mars va un petit peu prendre son péage aussi sur les profits, notamment de secteurs qui sont liés à la consommation, un peu discrétionnaire, mais pas uniquement. Donc, mais ça sera le passé, si vous voulez. C'est un mois sur un trimestre. On est toujours en bourse portée vers l'avenir. C'est un peu les chiffres de l'immobilier des notaires, quoi. Non, mais c'est un peu comme le chiffre du chômage, c'est un indicateur un peu retardé. D'accord. Bon, on peut accepter que les sociétés conjoncturellement, et c'est pas de leur faute, c'est pas des erreurs de stratégie, qu'elles passent ce moment qui a été difficile. Normalement, les entreprises de transport, je pense qu'elles vont quand même avoir du mal. Igor Demac, vite à l'épargne, et on n'oublie pas votre punchline, c'est peut-être le moment de reprendre des risques sur le marché de manière bien étudié, bien diversifié, mais reprendre un petit peu de risque. Merci d'avoir été avec nous ce vendredi.